Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai plus fait depuis très longtemps. C'est un haul action, haul déclenché par l'achat en fait de cette protection, je ne sais pas, vous l'appelez ça comme ça, de ce tapis de bureau en verre. Alors, voyez, il est vendu à un prix hyper raisonnable. Je vous le mets en barre d'infos, mais je pense que c'était une histoire de 5 €. Format, vous voyez, vous avez de quoi mettre votre feuille 30-30 ici, avec de quoi on peut bidouiller sur les côtés. C'est en verre, et donc là c'est vraiment génial. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un peu de colle chaude tout à l'heure dessus, et je n'ai plus qu'à gratter. Voilà, j'ai le petit spooch de colle chaude qui était dessus, qui est là, et je n'ai plus qu'à le mettre à la poubelle. Donc facile à nettoyer. Si vous faites un peu de l'aquarelle, etc., vous pourriez même faire vos mélanges de peinture ici sur le côté pour les encres, etc. C'est génial. Il y en a qui disent que ça ne s'abîme pas quand on coupe par rapport à des tapis comme ça. Alors, il faut savoir que c'est comme en cuisine, le verre, oui, peut-être que ça ne s'abîme pas, mais alors c'est votre lame qui s'abîme. Du coup, je préfère abîmer un tapis comme ceci, quitte à le remplacer au bout de quelques années, quoique celui-ci a déjà un certain âge. Je coupe pas beaucoup nos couteurs non plus. Vous avez des petits coins, comme ceci, qui permettent peut-être de la protéger quand on range, mais ici, là, comme ça, elle est vraiment bien sur ces petits supports, comme ceci. Donc voilà, moi, ça va vraiment être un bel outil de travail. Alors, Noël approche. J'ai acheté ce petit chouchou pailleté, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est des petits accessoires pour cheveux. Moi, j'aime encore bien. Ça change. Alors, niveau scrapbooking, on a la collection de Noël qui est sortie. J'ai acheté ces deux blocs-là. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est scrapbooking de Noël se trouve dans le rayon de décoration de Noël et pas dans le rayon loisirs créatifs. Donc c'est vrai que moi, la première année où je cherchais des choses de Noël pour le scrap, je n'avais pas dans le rayon déco de Noël et je ne trouvais pas. Alors on a celui-ci plutôt dans les tons rouge foncé, noir, avec du vert, des tons assez classiques. On est sur un bloc qui n'est pas recto verso. On a ici des petites boules de Noël, de la végétation comme ça, avec des petits cerfs ici. Vraiment super sympa. Ici vous avez de quoi faire des petites cartes. Voilà, ici on a la moitié qui est dorée et la moitié qui n'y est pas. J'utiliserai pas tel quel comme fond, mais en fait moi j'utilise beaucoup ces feuilles là, c'est pour des petits bricolages de Noël, des petits emballages ou des petites touches dans mes albums. Donc, vous voyez ici on est vraiment avec des étoiles, des lunes. C'est pas forcément Noël, ça peut être appliqué autre part. Là, on a une boîte sapin. On voit ce que ça va donner ici. Et donc ça, franchement, ça peut être sympa. Imaginons que vous créez des petits bijoux, vous voulez offrir des bijoux que vous créez. Ben voilà, ça vous fait... Bon, il y a une boîte par bloc. Peut-être une deuxième, on verra. Maintenant, une fois que vous avez le modèle, vous pouvez répéter sur d'autres papiers, évidemment. Les petits sapins comme ça, j'aime toujours beaucoup. Ah oui, là encore, on n'a pas du doré partout, mais je trouve que ça donne mieux parce que c'est plus regroupé dans le fond. Voilà, les étoiles. Oui, donc ils se sont répétés avec ce doré qui n'est que dans le fond. On a les cases d'un calendrier de l'Avent. Si vous voulez faire un calendrier de l'Avent vous-même, vous avez de quoi faire. Et donc, d'où l'intérêt aussi de vendre ces choses-là déjà en novembre, hein, parce que si on veut faire un calendrier de l'Avent, évidemment, il faut qu'il soit prêt le 1er décembre. Et alors, on a celui-ci qui est sur des tons plus froids, on va dire, c'est l'hiver, c'est la neige. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est des feuilles que j'utilise pas forcément pour Noël, mais aussi pour les décors de neige, neige qui tombe plutôt entre janvier et mars, hein, ici en Belgique. Des petites étiquettes pour les cadeaux de Noël, donc ça c'est jamais perdu. D'ailleurs je vais peut-être détacher la page et déjà mettre ça. J'ai une petite boîte avec des étiquettes, parce que sinon je vais oublier que c'est au milieu d'un pack de papier en fait. Hein.
Là encore des petites étiquettes qui peuvent être mises sur du Noël, parce que là on va offert de telle personne vers telle personne. Voilà, donc aussi pas mal de petites étiquettes qu'on peut même mettre sur des cartes, sur des enveloppes. Tiens, du bois, voilà, pourquoi pas. Donc on est vraiment, hop, dans, je dirais plus dans l'hiver que dans Noël. Hein. On est vraiment sur des choses proches de la nature, les sapins, la neige, les petites biches. On est là, je sais pas si vous le voyez, mais il est pailleté celui-là. Ça c'est sympa. Voilà, on a vraiment le décor comme ça. Si vous allez faire une petite balade en forêt dans la neige, vous mettez votre petite photo là, c'est vraiment très sympa. Et on a encore une boîte. Voilà, elle va donner ceci. Donc chouette, je ne m'attendais pas en fait à avoir des boîtes là-dedans. Pourquoi pas, ça change. En parlant de boîtes, justement, j'ai acheté ce bloc ici. Do It Yourself Gift Boxes. Où là, on allait justement avoir des petits sacs, des petits triangles, des petits... Et là, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Alors, évidemment, c'est en fait prédécoupé, voilà, donc vous n'allez pas voir grand chose sur... C'est vrai que c'est dommage, je ne sais pas quelle forme va avoir la boîte avec quel papier, c'est un peu surprise. Parce que si par exemple, imaginons, je veux absolument la forme d'étoile, ben, bon là je vois bien que ça va pas être une forme d'étoile, mais qu'est-ce que ça va être au final, je ne sais pas. Oups, on va tirer ça avant que ça colle sur le papier. Ah, ça, je pense que c'est la forme d'étoile. Je vois des ronds derrière et ça fait une étoile, à mon avis. L'étoile, elle est là. Hop. On a encore des petites étiquettes. J'ai dit des petites caisses, non, des étiquettes. On va y arriver. Là, c'est plutôt des... C'est autocollant. Et donc ça, c'est vraiment chouette pour coller la petite floche hein, sur le sachet cadeau, etc. Et on a du ruban ici, je sais pas dire, oui, ici, doré pailleté, comme ça, pour fermer nos boîtes. Donc voilà, et c'est vrai que le papier collant, voilà, pour fermer une enveloppe, fermer une boîte, ça va vraiment être très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors complètement hors sujet scrapbooking, j'ai acheté ces petits bijoux. Alors je suis pas trop bijoux chez Action. Ici je voyais que c'est du stainless steel. Donc normalement c'est pas quelque chose qui devrait créer des allergies. Parce que moi j'évite des allergies. Plaqué or 18K. Et c'est mis qu'il y a des cristals Swarovski. Désolée, j'ai vraiment du mal à prononcer cette marque. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Il y avait du doré, il y avait de l'argenté. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui porte de l'argenté. Donc j'ai des, entre guillemets, beaux bijoux argentés de qualité. Par contre, le doré, c'est vraiment quelque chose que, avec une tenue, par exemple, où je trouve que le doré va bien se mettre. Et donc, en doré, je n'ai pas beaucoup de bijoux. Et c'est pas forcément des bijoux de grande valeur. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me rajouter un petit set doré dans... Alors, j'ai vu un peu de tout hein, sur Internet. Il y en a qui disent que le plaquage est vite parti. Il y en a qui en sont contents. Bon, il faut savoir que moi, je ne me douche pas avec mes bijoux. Aussi, je fais attention si je mets du parfum, de ne pas mettre de parfum sur les bijoux, ça les encrasse, ça les abîme. Donc, bon, pour un usage, on va dire occasionnel, j'espère que ça va tenir le coup. On va y arriver. Donc, on a une chouette petite boîte. Hein. Voilà. Nos boucles d'oreilles. Alors au toucher,
elles marquent vite. Elles font un petit peu plastique, hein, je ne vais pas vous mentir. Par contre, les strass sont très sympas. Hein. Et alors, à l'arrière, vous avez soit le petit papillon métallique, soit le petit papillon en plastique. Donc ça, c'est chouette d'avoir le choix. Moi, comme j'en avais en plus perdu, bah, en avoir 2 sur chaque bout d'oreille, ça sera très très bien. Et voilà ce que donne la fameuse boucle d'oreille portée. Donc j'en profite pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vais ouvrir la seconde. Hop. Et là encore, on est sur moins de 5 € sur chaque petite boîte. Hop, voilà. Hop. On va y arriver. Et voici le collier. J'ai l'impression qu'il fait moins plastique que les boucles d'oreilles, mais ça c'est juste parce que je me suis un peu habituée. Donc voilà, franchement, voilà, à prendre pour ce que c'est, hein, un petit bijou pacotille. Mais bon, je trouvais ça sympa. Et voilà, c'est tout déjà, hein. J'ai été raisonnable. Et je vous souhaite des bonnes préparations de fête. Déjà, moi j'avoue que j'ai du mal à me mettre dans l'esprit de Noël cette année. Mais bon, avec le mauvais temps qui s'installe, ça va certainement venir.